Le Porcelet est une entreprise de charcutier traiteur basée à Argenton-sur-Creuse. Son équipe est composée de 3 personnes, les 2 gérants, monsieur et madame Doré, ainsi que leur salarié, Damien Foguet. Depuis combien de temps êtes-vous dans le secteur de l'alimentaire? Alors, dans le secteur alimentaire, je suis depuis 1987. Quelle étude avez-vous faite? Alors, j'ai fait un CAP en charcuterie, c'est tout. En quoi consiste votre métier? Alors, métier, on part d'une base d'un demi-porc, enfin d'un cochon, et après du cochon, on va faire des terrines, des andouillettes, des saucisses, des toulouses, du boudin noir, des plats cuisinés avec. Quelles sont les valeurs de votre enseigne? Les valeurs d'enseigne, faut toujours que ça soit impeccable. Après, toujours avoir des belles vitrines. Quels événements vous participez et si oui, lesquels et comment? Alors les événements, on fait tout ce qui est, alors en traiteur, on peut faire tout ce qui est, on va dire, mariage, baptême, les Saint-Vincent. Après, on a fait Les repas des Miss. les Miss France, repas des Miss France, enfin à l'extérieur. À l'extérieur, on peut faire repas. On a fait il y a 2-3 ans les repas des Miss France. Qu'est-ce qu'on a fait? Centre de tir professionnel, Châteauroux, Montlhéry, circuit Montlhéry, on a fait aussi. Enfin bon, après tout ce qui est en traiteur à l'extérieur, anniversaire aussi. Depuis combien de temps êtes-vous dans le secteur de l'alimentaire? Depuis 20 ans. 21 ans. Quelle étude avez-vous faite? BTS papa. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? J'ai pas eu le choix. J'ai suivi monsieur. Aimez-vous faire ce travail? Ça va, ouais. Comment se passe une journée de travail pour vous? Bon, ça se passe, début vers 5 heures, faire les crudités, et puis ensuite boutique, faire les devis, faire les factures, faire tout ce qui est comptabilité. Voilà. Depuis combien de temps exercez-vous dans le secteur de l'alimentaire? Dans l'alimentaire, j'ai commencé à travailler en 2011. Quelle étude avez-vous faite? J'ai fait un CAP cuisine et puis un CAP pâtisserie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier? La générosité de faire plaisir aux autres. Aimez-vous faire ce travail? Ma foi, c'est pas un métier forcément agréable à faire, mais c'est plaisant pour soi-même. Il faut avoir envie si tu as envie de faire ce métier-là. Si t'as pas envie, tu resteras 2 mois puis après tu partiras. Et comment se passe une journée de travail pour vous? Le matin, ici le matin j'arrive, je fais ma pâtisserie. Pour la boutique, on place la boutique et puis après on regarde si on a à faire des plats du jour, à refaire des terrines, des saucissons, des saucisses, les boudins blancs, faire pour la boutique quoi. Le traiteur aussi, en ce moment c'est un peu, on en fait pas trop, mais sinon on faisait la berrichonne, on faisait plein de trucs en traiteur, c'était sympa. C'était sympathique à faire quoi.
Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre entreprise? Oui, bien sûr. Je m'appelle Luc Bonin Boucher-Liga. J'ai monté l'entreprise Luc Saint-Charles, guitare. Je suis spécialisé dans la fabrication, la réparation et les cours d'instruments à cordes pincées. En quoi consiste votre travail? À fabriquer des guitares, des basses Oui. et tous les instruments à cordes pincées. Les cordes pincées, ce sont les mandolines, les dobros, tous les petits instruments que l'on joue avec les doigts. D'accord. Voilà. Et je les répare également. Je les transforme quand il y a besoin, je les modifie. Et j'assure aussi la formation au niveau de la guitare, de la basse et des percussions à main. D'accord. Alors, quelles sont les qualités et les compétences pour faire ce métier? Les qualités et les compétences. Il faut être manuel, Oui. pour commencer. Il faut être précis et rigoureux. D'accord. En combien de temps réalisez-vous une œuvre? Une œuvre, alors ça dépend des instruments, mais il faut pour une guitare électrique haut de gamme, standard, il me faut à peu près 150 heures. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment vous travaillez et comment faire une guitare? Ah, comment on fabrique une Comment on guitare? fabrique? Oui, ça je peux vous présenter comment on fabrique une guitare. On va voir ça dans l'atelier. Dans votre atelier, est-ce que vous pouvez nous montrer comment faire une guitare, quelle matière de bois que vous utilisez pour votre instrument? Oui, bien sûr. Alors, par quoi ça commence? En fait, ça commence par un arbre qui est découpé en planches. Vous voyez, ça c'est un morceau de tronc, ce que l'on appelle une grume qui a été coupée. Au bout d'un certain temps de séchage, qui est assez long, on va pouvoir retailler nos planches de manière à ce qu'elles soient très droites. Bon, celle-ci, elle n'est pas encore parfaitement droite, mais on est déjà sur le chemin pour arriver à la guitare. Donc on part d'une pièce de bois comme celle-là qu'on appelle un plateau. Quand on a notre plateau, préalablement à la découpe, on va déjà imaginer à quoi va ressembler la guitare. On va en faire une épreuve, un patron si vous préférez. Ce patron va nous permettre de tracer la forme de la guitare, de la découper. Pour ce qui est de l'assemblage, il y a plusieurs méthodes. Ça, je ne vous expliquerai pas aujourd'hui comment c'est fait parce que c'est relativement long. Mais grosso modo, une fois que notre planche a été découpée, on la met en forme et on la sculpte. Donc, une fois qu'on a terminé notre forme, on va pouvoir incruster sur ce corps de guitare un manche que l'on aura fabriqué avec les mêmes types de matériaux. Donc, on part d'une planche comme celle-là, plus épaisse, et on va fabriquer un manche. Voici un manche, ça c'est un manche de basse, c'est le manche qui va avec le corps que je viens de vous montrer. Alors, le manche, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en plusieurs parties. En fait, là, vous avez ce qui s'appelle réellement le manche, cette partie-là, là, avec la tête de manche, avec le talon. Hein. Et ici, vous avez ce que l'on appelle la touche. La touche, elle est réalisée en bois dur. Et à l'intérieur, vous voyez, on a fait une saignée dans le bois pour y mettre une barre de renfort avec une vis spéciale. Et c'est en fait une barre de renfort réglable. Truss rod en anglais. Et par-dessus, on vient rajouter la touche de bois dur, dans laquelle on va insérer
dans les petites fentes, là, parce qu'on fait des petites fentes, on va insérer les frettes qui permettent l'intonation de la guitare, d'avoir les notes en fait. Voilà. Après ça, il va falloir découper l'emplacement des micros, parce que pour ce type de guitare-là, il faut des micros, et placer le chevalet qui va permettre de retenir les cordes de l'autre côté du manche. D'accord. Et là, c'est cette pièce, c'est en une seule pièce, il n'y a rien de... Celle-ci est en une seule pièce, parce que elle a été coupée d'une manière particulière. En fait, elle est ce qu'on appelle sur quartier. D'accord. Voilà. Ce qui permet d'avoir un bois qui ne bougera pas après. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, Guy Baudin. Je suis potier à l'origine et sculpteur en finale. D'accord. Et en quoi consiste votre métier? Mon métier consiste à faire de la poterie artisanale, pour le monde rural, c'est-à-dire que dans la période faste qu'a connue la poterie, on mangeait dans des assiettes en grès, et puis on buvait dans des bols, dans des hanapes, dans des mazagrans, dans des verres en grès. Tout était en grès et ça marchait très fort. Voilà.
dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de vos statues, puis vous disiez qu'elles désignaient quelque chose. Oui, alors mes sculptures dénoncent le surarmement, elles dénoncent la violence sur les animaux, la violence entre les hommes, la violence sur les femmes, par exemple. C'est aujourd'hui bien connu, on en parle beaucoup. Du coup, il vous faut combien de temps pour réaliser une sculpture? Alors, une sculpture monumentale, il faut 6 mois, parce que c'est un gros travail. Je travaille sans maquette, et je dis sans maquette dans la mesure où ça me permet d'avoir une liberté d'action, et sans limite de volume. Toutes mes sculptures sont en bronze. Il y en a très peu qui sont... Il y en a en granit aussi, et puis un peu en bois. Mais c'est le bronze qui est le plus utilisé, dans la mesure où je coule dans des fonderies en Italie et en Normandie. Voilà. En général, donc le modèle en plâtre, avec une structure métallique, part sur des gros camions et reviennent aussi sur des camions à prêter.